OK. Là, on fait l'arnaque 2010-2016 des fonctionnaires du ministère des Transports. Comme vous voyez ici, là à l'extérieur, comme la catapropre a été rénovée en 2008. Ça va bien spécifier le jugement de Pierre Allen le 7 septembre 2016. Suite à ce jugement, les MTQ ont décidé de défaire la halte. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais un jour après, c'était fait. On ne pouvait plus défendre l'indéfendable. Vous avez expliqué la corruption du ministère des Transports, le côté justice avec l'approbation des politiciens et des médias, tout ça avec les preuves bien entendu. Le ministère des fonctionnaires, ne reculant devant rien pour arriver à leur fin, ont mis au point un arnaque, une baisse d'achalandage de 60% du Bureau d'information touristique pour se donner une raison pour détruire les halles de mosquées longées de l'autoroute 40 qui rapportait 50 000 en 52 199 puis 48 000 je pense de l'autre côté en redevance, ça veut dire 100 000 par année ça, au trésor public. Là, en 2010, il donne à 10 999 en rémunération. Ça veut dire qu'il paye Barabé. Là. Puis ils m'ont exclu de soumissionner pour lui donner. Puis après ça, vous allez voir des années, là, bon, moi j'ai fait pression. Je suis revenu en soumission, puis elle a passé à 61 000 quelque chose. C'est la preuve qu'ils l'ont donné. Après plusieurs changements dans les contrats pour m'exclure de mauvaise foi, et après mes nombreuses pressions et poursuites contre la MTQ dénonçant leur magouille et la protection de justice. Juste une preuve, là, je les ai poursuivis, je pense 4 fois. Pourquoi ils ne font pas reconnu Kéroulan? Puis pourquoi ils m'ont accepté autant de nombre de fois? La 4e fois, là, j'ai déposé les 3 autres parce qu'ils m'avaient dit qu'ils m'ont menacé, ils m'ont fait venir les gardiens, puis ils m'ont menacé de me battre Kéroulan. Fait que là, j'ai déposé les 3 jugements antérieurs à ma faveur à moi, comme quoi c'est des jugements complaisants. Puis j'ai passé, puis le juge m'a offert de me mettre de mon réintérêt, tout ça, là. J'aurais dû l'accepter. Moi, je pense que. Tu sais. Bon. François Quintal prend position. Voilà, ici, on va passer ça. Vous pouvez mettre une pause si vous voulez, mais c'est la même chose qui est ici. C'est sa réponse qui est importante. Ce qui m'a déçu, c'est que les dirigeants de Tourisme Mauricie aient déclaré une baisse d'achalandage de 60% au Bureau d'information touristique. Les grands responsables du Bureau d'information touristique nous avaient demandé s'ils pouvaient installer temporairement sur notre site pour une saison en attendant leur nouveau bureau, disant qu'ils feraient installer des pictogrammes sur l'autoroute pour informer les automobilistes de leur présence sur nos terrains. Nous étions à ce moment-là de bonne foi. Cependant, la signalisation sur l'autoroute et sur les routes principales ont été inexistants du premier au dernier jour de la présence du bureau d'information sur notre site. Ils ont donc manqué une belle opportunité de faire débarquer les gens à Yamachiche pour informer. En quelques minutes se trouvent Louisville et ses attraits, Sainte-Ursule, Saint-Paulin, Saint-Alexis-des-Monts, etc. Je me suis senti quelque peu utilisé, témoignait M. Quintal, avec raison. Il y a un petit cul, là,
Et en justice derrière eux autres quand ils fraudent. Bon, avec cette arnaque, le MTQ se donne une raison de détruire la halte. En servant de François Quintal, ils sont arrivés. Cependant, le MTQ était encore de mauvaise foi. Toujours. Bon, ça c'est important de la date. Si vous regardez la date, le 26 octobre 2010. Bon, belle vitrine. On veut profiter du débit de 20 000 véhicules sur l'autoroute, 40 et 4800 camions. Vous voyez là, ça se peut dire qu'ils veulent quelle bête gang le trou de cul de MTQ. Là, ici, c'est pour faire le pacotier. Mais vous avez vu ici, là, ils disaient ça une baisse de falandage le 8 mars. Enfin, du 8 mars au octobre, vous voyez, ils jouent avec les chiffres, ils jouent avec les données. Et ils s'en inventent, ils font des nouveaux règlements quand ils passent en cours, ils changent les contrats, ils n'ont pas de droit, c'est criminel ça. Parce qu'ils savent que les rues vont accepter ça. Parce qu'ils ont vu la halte routière sera démolie. Ils ont fait une capture d'écran parce qu'ils font partir les choses des journaux. La halte du côté ouest, elle va 20% de plus. Là. Fait qu'elle t'a pas mal plus payante. Là. Puis en plus, regardez comment ils sont débiles. Sans compter l'aide de service, parce qu'ils ont vu situé le long de l'autoroute 40 et en direction est. Moi, l'endroit me l'avait dit, puis c'est logique, vous allez voir. Là. Le bon arrêtant une cantine pour acheter une sandwich à Nika, partir au plus vite. Ils ne veulent pas rester là. Ils ne changeront pas de l'autre côté de l'autoroute. Ça va être que les en manquent des tarots. Ce sont des délits de fonctionnaires malades, complaisants et fraudeurs. Bon, là qui était de en 2008, on vous a le montrer. Ouais, il en fume du fort. Ça, c'est le reportage Stéphane Tremblay. Il va être en bas. On va mettre le lien en bas du vidéo. Elle m'a envoyé notre commandant TVA. Sylvain Bourassa, il m'avait menacé, il a lu sa vidéo, on va l'avoir bientôt sur le net. Et il m'avait menacé de m'envoyer une lettre d'avocat à cause que je voulais mettre les enregistrements sur le net. Quand il a vu ça, il est allé sur les jupes de Julie Boulay. Et ça l'est bonne. Fait que, par la suite, comme par hasard, il s'est fait payer dans un leurre d'enfant. Ça avec toutes les preuves. Oui, Sylvain Bourassa. Puis en 2010, ça avait été attaché politique de Laurent Lessard quand il avait venu pour m'enregistrer et m'avait laissé tomber. Vous voyez, les médias puis les journalistes, les politiciens, ils se font complices avec les. Ils achètent les journalistes. Puis regardez ici d'accord. Vous savez qu'il était rendu sur les jupes de Julie Boulay. OK? La libération sous condition du directeur de TVA Trois-Rivières accusé de l'heure d'enfant. Hey! Étant sous les jupes de Julie Boulay, c'est pas ça la vraie. C'est encore une fausse information journalistique. Il aurait fallu qu'ils disent libération sous condition d'attaché politique de Julie Boulay. Vous voyez? Des bagouilles puis des mensonges partout.